petite, j'ai eu pas mal de signes. Petite fille, j'étais très connectée à la nature parce que j'étais une enfant qui était solitaire. Et je parlais avec mes animaux, je parlais toute seule. et, et j'avais cette faculté, en fait, mais c'était tout à fait naturel. Je ne faisais pas ça consciemment. Et à l'époque, on n'expliquait pas aux enfants ce que c'était la médiumnité, la voyance, la clairvoyance. Et petite, j'avais cette faculté, en fait. C'est comme un... Comment dire ? C'était comme un écran de télévision qui s'ouvrait comme ça en moi. Et je voyais, en fait. Et plus tard, ce phénomène-là d'écran de télévision, je l'ai retrouvé dans le livre de Keisha Krauser. Hein, elle explique ça. Et c'est tout à fait ça. Son livre, c'est À la tribu arc-en-ciel, où elle explique très bien ce phénomène-là d'écran de télévision qui s'ouvre. Et plus tard, à 12 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la divination, j'ai commencé à tirer les cartes. Voilà, j'étais très jeune, hein. Je m'intéressais à l'astrologie, à la numérologie, les runes aussi. J'ai beaucoup étudié en fait, hein, parce que j'ai vraiment une vie très... pas austère, mais comme une ermite en fait. On m'avait mise sous la protection de mes grands-parents. J'ai été élevée par mes grands-parents. Du coup, j'ai beaucoup étudié, petite adolescente. Voilà. À 5 ans, j'ai très tôt été appelée par le Christ. À 5-6 ans, j'ai prié le Christ déjà. Voilà. Ça a été un appel à la foi très très jeune. Ça, je l'ai compris après, en travaillant sur mes mémoires d'âme. Mais comment dire, ouais, j'ai compris pourquoi j'avais eu cet appel, pourquoi j'avais eu cette adoration en Christ très, très jeune en fait. Voilà. Et puis à 17 ans, là, c'est vraiment ce qui a opéré en moi, qui a réveillé un peu de mes facultés, mais aussi mes questionnements personnels. C'est-à-dire que j'ai perdu... non, j'ai pas perdu, pardon. J'étais un beau matin en train de prendre mon petit déjeuner comme ça, et au moment où je prends mon thé, j'ai la vision claire en fait que mon père va tomber dans la cuisine et faire un malaise cardiaque en fait. Bon, j'essaie de chasser ça de mon esprit, hein, parce que bon, voilà, on se dit, c'est des bêtises. et là, 5-10 minutes après, mon père se réveille et pousse la porte assez violemment, et il était vraiment en manque d'oxygène. Et il était prêt à tomber au sol. Enfin, il est tombé au sol. J'ai eu juste le temps de me lever pour le récupérer et le faire allonger, en fait. Voilà, mais c'était la première fois où je me suis vraiment posé la question sur qui j'étais, sur mes facultés, en fait. Hein. Je suis allée voir, j'ai été suivie en 2002, il me semble, par une médium que je consultais toutes les années sur Marseille. Et à cette époque-là, elle me reçoit donc et m'annonce que je suis médium et que je communique avec les morts la nuit notamment. Et bon, mais j'étais pas du tout dans cette optique-là de devenir médium, parce qu'à l'époque, je voulais savoir, je cherchais à rentrer en gendarmerie, je voulais être sous-officier. Et je voulais servir notamment auprès des enfants pour les protéger, les défendre. Hein. J'ai eu peur, je ne sais même pas le mot, la peur n'est pas le mot, mais j'étais vraiment paniquée, j'étais vraiment déçue. Et quand cette médium m'avait annoncé que je finirais, mon chemin était la médiumnité en fait, que je parlerais devant une foule de personnes avec un micro, et j'étais vraiment pas du tout sur ce chemin-là à l'époque. Hein, j'étais vraiment, je voulais faire ma carrière, je voulais construire ma vie, ma vie de famille, donc j'étais pas du tout dans cette optique-là
de faire un chemin spirituel, parce que ça appartenait pour moi à des personnes qui avaient des capacités hors normes, un peu, tu vois, des hommes de Dieu, presque. Et bon, ça c'est les croyances, hein, mais... En 2008, j'ai commencé ma transition, ce que eux appellent la transition énergétique. C'est-à-dire que j'ai fait un burn-out au niveau professionnel. J'ai perdu mon grand-père la même année et mon père en 2009. Voilà. Sachant qu'en 2008, en juin 2008, j'ai entendu pour la première fois une voix très claire qui m'a annoncé qu'il ne restait plus qu'un an à vivre à mon père, en fait. Et ça s'est révélé, du coup, l'année d'après, en 2009, en juin 2009, puisque mon père est parti à ce moment-là, voilà. Et un an après, du coup, quand j'ai perdu mon père, toutes mes facultés, en fait, sont revenues. Je me suis plongée, j'ai été plongée vraiment dans la foi. J'ai vraiment reconnecté au Christ très très fort. Je me suis remise à prier. La foi est revenue, oui. C'est comme si il y avait quelque chose en moi qui était mort. C'est pour ça que je parle de cette période d'une mort. En fait, c'est comme si on m'avait déprogrammée. Voilà, hein, une déprogrammation. Pour revenir à mon être véritable, en fait. J'ai débuté par l'écriture automatique en 2009 parce que je voulais communiquer avec mon père. Je ne cherchais pas à être médium, je voulais communiquer avec mon père surtout. Et je suis très vite tombée dans le monde de l'astral, en fait. Et là, j'ai pris connaissance de mes guides. J'avais les guides qui m'ont formée, en fait, dans les communications. Ils m'ont appris notamment à passer les âmes, même si aujourd'hui, passer les âmes, c'est différent. Je le fais différemment. Voilà, j'ai été enseignée. Hein, pendant 2-3 ans, j'ai été enseignée. C'est ma thérapie christique qu'ils appellent ça. Tu as suivi ta thérapie christique. Mais voilà, après j'ai fait des consultations, j'ai reçu du monde, j'ai commencé à soigner. C'est vraiment à 33 ans, en 2013, que j'ai pris conscience de ça. Et là, vraiment, où je me suis reconnectée à la source et j'ai vraiment retravaillé tous mes acquis, ma base. J'ai commencé à soigner mes ancêtres, notamment mon père dans son cancer, hein, parce qu'il me l'a demandé. J'ai commencé à soigner la lignée des femmes aussi. J'ai commencé un travail au niveau de l'enfant intérieur pour soigner tout ce qui avait été, toutes les blessures en fait. Bon, le travail continue, hein. Il y a encore du travail. Mais comment dire oui, j'ai commencé cette guérison en fait, qui était importante, revenir à la terre, revenir à la base en fait, à la base de tout, c'est vraiment la terre. Et là, la terre a commencé à m'enseigner. En fait, je suis redescendue de l'astral, hein, du monde de l'astral dans lequel j'étais perchée et dans lequel j'étais complètement aussi. J'étais pas complètement manipulée, mais voilà, c'était pour oublier en fait. C'est une sorte de déconnexion du monde de l'extérieur. Voilà. Mais ça m'a appris aussi, j'ai beaucoup appris. Hein. J'ai pas fait que. Ça n'a pas que des points négatifs. Voilà. Et aujourd'hui, je donne les messages. Je donne les messages pour la Terre. Mais je suis mandatée pour soigner la Terre, pour soigner les âmes et pour transmettre, oui, ces messages. Parce qu'il demande à ce que tu embrasses sa femme. Voilà, il a besoin d'embrasser sa femme. Hein? Et d'en prendre soin, j'entends. Alors il m'explique que dans l'au-delà, il a été guide pendant un moment, il a fait passer les âmes.
Il y a des âmes qui sont vouées à ça. Hein. Et alors il me dit de tendre plus l'oreille à l'au-delà. Hein, de tendre davantage l'oreille à l'au-delà. Tu entends, hein, tu es clairaudiente. C'est par télépathie. C'est de la télépathie, c'est des formes pensées en fait, hein, tout simplement. Voilà, et tu vas développer ton don de médium. Hein. D'accord. Entre la première médiumnité en salle, elle avait eu lieu en 2012, et aujourd'hui, ben oui, je pense que j'ai évolué parce que je me suis trouvée en fait. J'ai donné un sens à ma médiumnité, j'ai donné un sens à qui j'étais. Et puis surtout, j'ai compris avec qui j'étais connectée, voilà, et qui je devais suivre. Voilà, c'est-à-dire la source. Je suis reconnectée aux Pléiades. Mais ce qui me demande, c'est d'accomplir en fait ce que là-haut appelle le grand œuvre pour l'humanité. Oui. Je pense qu'on est dans un réveil. On est dans un réveil. La Terre nous envoie ces signaux. Que les gens captent. Hein. Il y a vraiment un mal-être au niveau de la Terre. Hein. Il y a vraiment des gros besoins. Et tous ces signaux-là, je pense que c'est la Terre qui va, en fonction de tous les événements terrestres, qui va vraiment réveiller les consciences. Et il faut s'attendre dans les années à venir à ce qu'on s'achemine vraiment sur un sursaut de conscience. Et il le faudra dans les années 2020-2022, il le faudra. Je pense qu'il y a un bouleversement des consciences et je pense que ça... Alors certains disent que c'est par rapport à la fréquence énergétique de la Terre, hein, que ça... Moi-même, dans la renaissance que j'ai vécue là, elle fait partie du processus hein, des âmes, de l'évolution des âmes. Et je pense que à travers cette renaissance-là, c'est un peu la renaissance que la Terre demande. Hein, et plus on sera nombreux à vivre ces cataclysmes intérieurs, et ces bouleversements intérieurs, et plus on va aider la Terre à muter, en fait, hein, à muter de l'ombre vers la lumière. Et la Terre nous appelle à nous éveiller, à dénoncer, à éveiller les consciences. Oui. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. Hein, de plus en plus de personnes s'ouvrent à cet appel-là de la Terre. Et trop peu qui ne parlent pas assez. Moi, ça fait 3-4 ans qu'on me dit il faut que tu parles à voix haute, il faut que tu parles à voix haute, que les gens t'entendent, mais j'étais pas prête. J'étais pas prête pour ça. En 2011, pareil, j'ai cette voix qui m'a dit il faut que tu écrives un livre. Et depuis 2011, tu vois, on est en 2015, donc ça fait 4 ans. ça fait un moment. Mais là, je me sens prête parce que j'ai connecté, j'ai vraiment connecté avec mon âme, j'ai connecté avec tout ce qui me manquait. J'ai essayé de guérir, du moins pour le moment, je suis encore en chemin, mais j'ai essayé de guérir toutes mes failles, en fait. Hein. Les failles de mon âme, en fait. Ce qui manque aujourd'hui aux gens, c'est la connexion à la Terre, hein, c'est l'ancrage. Tout passe par l'ancrage. Si je vois autour de moi, c'est le matériel, c'est la consommation, on part dans des mondes en fait qui ne nous correspondent pas, à nos besoins, à notre essentiel en fait. Et pour ça, il n'y a que la Terre qui peut nous aider. La Vierge Marie est là, elle nous attend. Elle est à notre disposition si on veut travailler. On a oublié complètement la connexion à la nature, on a oublié la connexion à nos sens aussi, hein. Apprendre à communiquer avec tout ce qui est.
Et tout ça, il faut le faire ressortir. C'est notamment ce qu'on m'a demandé en 2012, de mettre en place des méditations, que là-haut ils ont appelé des reconnexions méditatives. Mais ces reconnexions méditatives, moi je pensais que c'était vraiment des méditations pour aider les gens comment dire, à gérer leur stress, leur émotionnel, tout ça. Et en fait, au-dessus de nous, il y a un programme qui est beaucoup, beaucoup plus immense que ce que l'on pense, quoi. Il y a un géant autour de nous qui est là et qui comment dire, tu sais, c'est comme un échiquier, quoi. Bon, toi, tu te places là, on va te placer là parce que tu as ça à faire, toi, tu as ça à faire. C'est un peu ça. Et on est au service de ce grand tout, de ce géant, en fait. Hein. Et parmi ce géant, il y a aussi la Terre. Il y a la vie autour de nous, il y a la Terre qui est en dessous de nous. Et tout ça, ça nous régit, en fait. C'est quelque chose d'immense qui nous dépasse. Et qui crée ce merveilleux, tout ce merveilleux autour de nous, qui crée la magie, en fait. Parce que c'est lui qui donne, à partir du moment où on se reconnecte à tout ça, où on prend conscience on s'élève et qu'on prend conscience de tout ce qui nous entoure, c'est magique. Ouais. Comme ça, en plus avec les énergies actuelles, c'est en claquant des doigts, on l'a. Hein. Parce qu'on se rapproche de plus en plus dans le possible, en fait. Tout va devenir possible.